d'échauffage. Hein, Un smaragd. Smaragd, oui, donc sécurité non-stop. Donc appréciable ici parce qu'on a quand même quelques parcelles avec des cailloux. Ouais. Avec des roches quoi surtout. On a de la roche. Et donc c'est un outil lourd, fiable. Enfin, de ce côté-là, il n'y a jamais eu un problème sur ça. Par contre, qui demande une puissance énorme. Hein. Ouais. Parce que c'est quoi? C'est le rouleau qui est lourd ou... Alors oui, non, mais tout. Il est lourd. L'outil est déjà lourd par lui-même. Et après, ben, c'est pas de doigts là. Ouais. Quand on peut pas. Enfin, on dit toujours, on va travailler superficiellement, mais on peut pas. Hein. Enfin, moi, je sais pas. Avec des outils comme ça, on peut pas dire travailler. Bon, on essaye de travailler le plus superficiel possible au premier passage pour faire lever le colza, les repousses d'orge ou de blé. Mais on est toujours trop profond, quoi. Je veux dire, avec un outil comme ça, on est toujours trop profond. Bon, par contre, c'est un outil qui laisse un sol nivelé, tout, hein, impeccable. Alors, par contre, faire attention à cet outil-là, quand on travaille trop profond, on crée une semelle. Ouais. On peut créer une semelle. Une semelle, par exemple, on fait un déchômage, on travaille avec ça assez profond, on crée une semelle, on sème de la moutarde, enfin, ou des engrais verts, des choses, qui poussent très bien, et puis arrivé au moment de labourer, on se retrouve avec une semelle à 10 cm, quoi, enfin 10 cm, Ouais. mais vraiment une vraie semelle. Hein. On retrouve ça alors en période humide, on retrouve 8-10 cm de terre fine trempée et une semelle, vraiment, et après ben, il faut descendre avec la charrue plus profond, Ouais. mais ça va pas. Je veux dire, c'est pas. Ça, c'est plutôt un outil pour passer une fois aussitôt la récolte, hein, pour faire lever. Après, bon, ça peut être un outil aussi de préparation derrière betterave pour semer du blé. Ouais. Mais attention toujours à ces problèmes de semelle aussi. Hein. Et les semelles, là, c'est dû à quoi tu vois C'est dû aux ailerons, quoi. Hein. C'est dû aux ailerons. Hein. Les ailerons lissent le sol. Hein, et c'est spectaculaire. Hein. Moi, on a fait des profils avec un technico-commercial de la coopérative. On voit bien cette semelle. Hein. Donc c'est un outil que dessus, là, j'ai commandé un semoir de lime, pneumatique, avec 8 descentes. Donc ce semoir va être installé dessus pour semer des engrais verts. Ouais. Hein. Alors par contre, ce sera semé en semant des engrais verts avec, mais avant, ce sera préparé au chisel. D'accord. Ouais. C'est un travail un peu plus profond au chisel et ça vraiment superficiel pour semer la moutarde. Voilà. Donc non, mais il n'y a rien à dire sur cet outil-là, mis à part qu'il faut l'adapter vraiment aux conditions et puis bon, c'est vrai que l'Elken c'est connu, hein, c'est une marque quand même, c'est quand même quelque chose de solide, de très solide. Hein. Ça, de ce côté-là, on peut pas. Et alors par contre, ces rouleaux-là, il n'a pas tendance à bourrer? Alors si, c'est un rouleau de grand diamètre, donc ce rouleau-là a été acheté étant donné qu'on a des coins plus ou moins sableux. Un rouleau de petit diamètre aurait bourré. Ouais. Aurait tendance à bourrer dans du sable sec. Donc on a pris ce rouleau-là pour qu'il ne bourre pas dans ces coins un peu de terre légère, hein, on va dire sable. Enfin, c'est pas tellement sable, mais c'est des terres légères. Par rapport au petit rouleau qui était vendu à l'époque. Hein, parce que ça, c'est un outil qui était acheté en 98, je crois. Ouais. Donc ils ne le faisaient qu'avec un petit rouleau. Alors maintenant, ils ont changé. Ils ont mis 2 rouleaux. Donc un rouleau avec des tubes devant, ce style-là, mais plus petit, et derrière un autre rouleau avec des fers plats, qui est quand même quelque chose qui rappuie beaucoup plus que ce rouleau-là. Quoi. Et ce rouleau-là aurait tendance à bourrer quand même. C'est vrai qu'en période, plus ou moins... de toute façon, s'il bourre, c'est que c'est trop humide, hein, en général, donc il faut rentrer, et puis voilà. Quoi. Ouais. Ouais, il bourre moins qu'un rouleau de diamètre inférieur, mais il a tendance à bourrer un peu quand même quand c'est un peu Je dirais frais. même qu'il bourre peut-être plus parce qu'il tourne moins vite, étant donné qu'il a plus cette circonférence. Un petit rouleau se débourre plus facilement que ce rouleau-là. Ouais. Et alors pourquoi c'est un grand rouleau qui a été mis à la place du petit là? Parce qu'il ne bourre pas en conditions sèches. Ouais. En conditions sèches, il ne bourre pas, ce rouleau-là. Ouais. Tandis qu'un petit, dans des terres légères, il aurait tendance à s'emplir. Ouais. Là, il est plus grand, donc il prend moins de...
Mais en conditions humides, il aurait tendance à bourrer plus qu'un petit. Parce qu'un petit tourne plus vite, il se débourre plus. Enfin bon, c'est pas souvent, hein, ça n'arrive pas souvent qu'on bourre avec ça.